Bonjour messieurs dames, nous voilà donc réunis pour l'épisode 36, le nouveau Nautilus. Un titre très mauvais parce que moi j'aurais mis Excellion, mais bon, enfin bref, on s'en fout, faisons un petit appel. Bonjour moi-même, donc ta gueule c'est magique. Bonjour Brian. Ah, nouveau générique spoiler, j'ai envie de dire. Ouais, merci le générique, ouais. Bonjour Vincent. Titre de merde et générique de merde. Et bonjour Mister Intelligence Artificielle. Bonjour, on est vivant, comment? On sait pas. Ah ça sera expliqué. Enfin bref, Brian, faites-nous notre petite analyse. Alors, cet épisode, déjà l'épisode précédent se termine sur un cliffhanger, donc il y a un danger. Quel est ce danger? Réponse, Gargoyle est de retour. Sans blague. Non mais sérieusement, ça fait plaisir de les revoir, quoi. Sincèrement, ça fait vraiment plaisir de les revoir. Il repère facilement Nadia, il est prêt à faire un marché. Tout le monde est en mode non, il faut pas l'écouter, il faut pas se rendre et tout. Et alors que t'as personne dit oui, il faut se rendre pour qu'on reste en vie. Mais ça, c'est la grande bouche. Il est vraiment inutile ce personnage. Mais bizarrement, Nadia l'écoute, lui. Mais ils ont pas trop le choix en même Ouais. temps. Elle écoute, donc elle vient se rendre, à condition d'épargner la vie de ses compagnons. Gagol fait la promesse. Elle se fait téléporter à son vaisseau et Gargol dit au reste de la bande, je vous laisse une minute pour vous laisser pour que vous fouillez. Et après, je ne ferai pas de quartier. Donc il court, donc on a une course-poursuite vraiment bien foutue et tout. Mais on apprend qu'en réalité, ce n'est qu'une mise en que cette attaque de Gargoyle n'est autre qu'une mise en scène pour faire bouger Nemo selon lui, Nemo serait de retour. Donc donc tout le monde rejoint le Grattan, donc la course poursuite se fait bien et le Grattan se fait sauver par un vaisseau étrange et qui sort de ce vaisseau? Electra. Et sincèrement, ça m'a fait déjà, elle a changé de tenue, elle a changé de coupe de cheveux, mais c'est toujours Electra. Donc, les retrouvailles entre elle et Grandis n'était pas très chaud de la revoir, vu la rivalité inutile dans, dans les épisodes précédents. Donc, elle leur dit que Nemo, et quand elle leur dit que Nemo est bel et bien en vie, là, tu as Grandis qui est en mode, tour avec les petits cœurs autour d'elle. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Et sincèrement, ça m'avait manqué. Donc, Electra emmène tout le monde vers le nouveau vaisseau de Nemo. Et quand on voit Nemo, il a changé de coupe de cheveux aussi, mais des cheveux bien longs. Ça lui donne une certaine classe, je trouve. Mais tout le monde a changé, et tout le monde est en vie dans des équipages de Nautilus, mais avec des tenues assez différentes, en mode vaisseau spatial et tout ça. Donc alors qu'ils étaient dans un sous-marin avant. Je trouvais ça un peu bizarre, mais vu qu'on te les montre ces looks dans le générique, ça fait moins son effet. L'effet de surprise marche moins, je trouve. C'est un peu dommage, mais le nouveau générique qu'ils ont mis pour cet épisode-là, il spoil un peu. Donc, du coup, tu as Gargoyle qui repère le nouveau vaisseau de Nemo et commence à le bombarder et tout ça. Et on apprend que le vaisseau en question possède un moteur à particules. Et en l'activant, tu as un bouclier qui se forme et qui détruit que ce soit les attaques de Gargoyle ou un vaisseau. Puis le vaisseau, l'un des vaisseaux de Gargoyle s'appelle le Deus Ex Machina. Je veux pas savoir pourquoi, mais ça s'appelle comme ça. Mais bref, on s'est bien marré. Mais voilà, il fait exploser et tout. Donc tu as Nemo qui parle à Gargoyle et il demande rends-moi ma fille ou je ferai pas de quartier. Donc euh, et quand j'entends ça, il est en mode non s'il vous plaît, il y a Nadia à l'intérieur, il faut absolument la sauver, je lui ai promis. Donc c'est un peu dommage un petit peu, mais c'est pour forcer le truc, l'élément scénaristique qui va vraiment qui gâche un peu l'épisode. Nemo donne sa pierre bleue à Gargoyle. Et la manière dont ce dernier récupère cette pierre bleue est inexplicable. D'abord on te montre Neo qu'on avait vu dans l'épisode 22 qui le téléporte parce que il n'y a aucune incohérence avec c'est magique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est du n'importe quoi. Et ainsi, Gargoyle détient les deux pierres bleues et l'épisode se termine ainsi. Alors cet épisode, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça fait plaisir de revoir l'équipage du Nautilus.
avec des nouvelles tenues, certes. Même Gargoyle, même si on s'en doutait un peu qu'on allait le revoir, ça fait vraiment plaisir. J'aurais, je vais donner un tout petit pouce vert à cet épisode, un tout petit, parce que vraiment la fin, Ta gueule c'est magique, je suis désolé, ça gâche un peu l'épisode, mais sinon, en gros, ça fait plaisir de voir. Après après une série de pouces rouges, un pouce vert, ça fait plaisir. Mais il y a déjà eu un Voilà. pouce vert à l'épisode précédent. Moi je l'ai pas mis, mais vous oui, mais moi je l'ai pas mis. Mais là je le mets. Voilà, ça Ouais, change. mais moi en ce qui me concerne, le Ta gueule c'est magique, il empêche tout pouce vert. Je peux comprendre, mais ça gâche pas tout à fait le reste pour moi. Enfin Donc, bref, de toute voilà. façon c'est mon tour. Donc Voilà. cet épisode, bon alors, bon bah là je vais avoir du sel de toute façon, je vais avoir du sel. Voilà pourquoi je détestais qu'il y ait des épisodes filler. Parce que ça c'est un épisode en fait, ça aurait pas dû, avec l'épisode précédent, ça aurait pas dû être juste le secret de l'eau bleue et le nouveau Nautilus, ça aurait dû être un arc. Ça aurait dû être un arc de 3, 4, voire même 5 épisodes, l'arc tarte et sauce. Voilà ce que ça aurait dû être. On aurait éventuellement, bon, l'épisode précédent, on le laisse tel quel. Enfin, vous oubliez totalement l'arc de merde qu'on nous a foutu avant, qui détruit tout et qui n'a jamais existé. Mais vous nous mettiez tout simplement l'épisode précédent. Ensuite, bah, vous les faisiez aller dans Tartessos sans courir, s'enfuir, etc. ou tout ce que vous voulez. Jusqu'à ce que bah, ils tombent sur Nemo, etc. Et que là, bah, soit les Néo-Atlantes finissent par capturer Nadia, soit qu'ils finissent par réussir à récupérer une pierre bleue ou les deux, etc. Mais vous ne nous faites pas un Ta gueule c'est magique avec Néo déjà. Hein. Enfin bref, voilà ce qu'il fallait faire, un truc comme ça. Et au final, qu'ils finissent par retrouver le vaisseau, et en l'occurrence, ils ne nous passent pas le coup de... Bah, ce vaisseau, on l'avait avant, mais on a construit Nautilus pendant 12 ans avant de se barrer et d'emmerder Gargoyle. Vous prenez celui-là et vous le défonciez depuis le début. Bon d'accord, je sais que c'est un petit peu chaud, mais développez-le, comme l'ont dit les autres en privé, que... Je sais pas, qu'avec le Nautilus, ils ont emmerdé Gargoyle, mais aussi ils ont cherché un moyen de redémarrer Excellion. Enfin, il l'appelle le nouveau Nautilus, et désolé pour moi, c'est Excellion. Et comme le dit Gargoyle. Et pour pouvoir le redémarrer, grâce à des trucs qu'il trouverait dans les bases ou qu'il réussirait à trouver dans différents avant-postes, potentiellement. Ça aurait été un petit peu moins Ta gueule, c'est magique. Enfin, Ta gueule, c'est magique. En fait, on avait une Rolls-Royce, enfin non, on avait un sous-marin nucléaire depuis le début, mais en fait, on a utilisé le petit sous-marin de Tao dans les Mystérieuses Cités d'Or. Ça aurait évité cet effet-là. Voilà. Enfin, ou plutôt, on avait un cuirassé spatial de Star Wars, et au final, on a utilisé le petit sous-marin. Voilà, ça aurait juste évité ça. Enfin bref, je déteste le fait qu'on nous ait caché en filler et en filler. Cet épisode-là est quand même assez rushé. Il y a tout ça, tout se passe très vite. Bon, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais ça se passe vite, et il y a le gros Ta gueule, c'est magique, fuck. Ça... Désolé, je peux pas le pardonner. Parce que depuis le début, enfin, c'est entre guillemets introduit, ils savent, Gargoyle sait que Nemo est toujours vivant grâce au fait que Neo ait cette capacité-là. Parce qu'il peut pas s'emparer d'une pierre bleue, visiblement en la téléportant, quand elle appartient à quelqu'un et que la personne est toujours vivante. Donc c'est que quand Nemo l'a, entre guillemets, abandonnée, qu'il a pu la prendre. D'accord. Si tu veux. Mais c'est la seule utilité de Nemo dans cette série, de Neo jusque-là. Hein. Franchement, c'est la seule utilité qu'il a jusque-là. Plus tard, on sait pas, mais jusque-là, c'est la seule utilité qu'il a. Ta gueule, c'est magique pour récupérer ça et faire une super facilité scénaristique. Alors qu'il suffisait juste de garder, ben, je sais pas, 2-3 épisodes, tiens, je plie l'arc du visage tribal, par exemple, pour pouvoir développer les choses. Que, ben, par exemple, on a le premier arc, du coup, on vient de le faire, la poursuite qui tombe sur Nemo, et c'est comme ça qu'ils apprennent qu'il est encore vivant, ou alors ils ont des doutes, mais ils le découvrent à ce moment-là, il y a des tours de poursuite et des bastons, comme vous voulez, bien classe, et ils finissent par arriver à une situation donnée. Moi, je dis, what, comme ça. Mais non, là, ils ont du tout condensé à cause de ça, parce qu'ils n'avaient plus d'épisodes. Enfin bref, voilà. Ça, c'est ce qu'on aurait dû faire. Mais maintenant, on a l'épisode. Donc, bah, l'épisode, on démarre avec Ayrton. Ils sont menacés et Nadia est obligée de se rendre. Ayrton, bon, il a plutôt moins raison. Il dit, oui, il faut qu'elle se rende, sinon on est tous morts, de toute façon. Et elle aussi avec nous. Donc, ouais, ok. Je dis pourquoi pas, mais c'est quand même assez facile.
Bon, ils finissent par se rendre. Au final, ben, ils pourchassent les autres. Ils se doutent que Nemo est encore vivant parce que même Neo n'a pas réussi à récupérer la pierre bleue, visiblement. Donc, il est forcément entre les mains de quelqu'un, visiblement. Et donc, ensuite, il laisse partir en faisant. Enfin, il promet à Nadia qu'ils vont laisser les autres en vie, mais au final, il laisse partir juste pour qu'en fait, il se fasse secourir par Nemo et pouvoir le localiser et s'occuper de lui. Et pendant tout le reste de l'épisode, ça va être étalé sur un petit peu sur le temps. Et bon, ils finiront par être sauvés par Elektra, qui les ramènera à Nemo. Et ben, après, ben, ils vont faire bombarder et le temps de réussir à démarrer le vaisseau. Et à ce moment-là, bah, c'est badass, ils vont exploser un vaisseau cuirassé spatial désert de notre cher Gargoyle, mais littéralement comme si c'était un moustique. D'ailleurs, j'ai bien aimé ça, et etc. C'est un épisode qui est pas mal, il est beaucoup sur le classe, mais sérieux développé, beaucoup plus développé, et moi je peux pas pardonner ça. C'est pour ça que je peux pas mettre un pouce vert à cet épisode. Mais après, bon... La situation de fin, c'est globalement, bah, Gargoyle tire un missile, etc. Et ils vont se barrer. Bon, je veux bien que machin, mais vous savez qu'il a résisté à un gros coup, il a un bouclier, ce vaisseau. D'accord, il a un bouclier, donc désolé, mais il va pas être détruit par votre truc, hein. Ni Tartessos. Et de toute façon, on voit à la fin qu'ils ont tiré un tir pour arrêter votre missile ou je sais pas quoi. Donc, ils sont forcément encore vivants. Faut arrêter de délirer, Gargoyle. C'est pas toi qui va détruire ce vaisseau-là comme ça. Surtout quand visiblement tu sais ce que c'est ce vaisseau. Donc, sans vouloir t'embêter, t'as été un peu con sur la fin là, à croire ça va suffire à les buter. Non, non, je vérifie surtout pas, etc. Ouais. Enfin, cet épisode il est pas mauvais, mais il est très alourdi par justement le remplissage qu'il y a eu avant, qui a été débile et qui a même détruit la série et qui a empêché de développer cette situation et qui veut faire quelque chose d'excellent. Et aussi par le coup de, bah, on a pris le Nautilus comme ça, on a mis 12 ans à le construire au lieu de prendre le cuirassé spatial ultra perfectionné et ultra badass qu'on avait sous la main juste à côté. Ça aussi c'est un petit peu fort de café. Mais bon, enfin bref, je vais laisser la parole à Vincent et on parlera de tout le reste dans la partie discussion. Alors, pour moi, comme je l'ai dit au début, le titre te spoil et le générique nouveau te spoil également. Ça, franchement, je lui en veux beaucoup là. Bref, alors l'épisode commence alors que les Néo-Atlantis approchent du reste de la tour de Babel. Gargoyle menace de tuer les amis de Nadia si elle ne donne pas la pierre, et Nadia accepte. Elle fait un câlin à un Jean en disant à ce dernier qu'elle l'attendrait, en réponse à Jean qui lui a dit qu'elle la sauvera. C'était trop mignon. D'ailleurs, j'aime cette scène parce que en plus il y a également Marie qui parle un peu à Nadia à un moment, et puis Nadia lui dit tu restes là, et puis elle dit Marie répond je t'attendrai aussi. J'aime bien, on sent qu'il y a de la confiance entre ces trois personnes, notre trio là, et surtout que Nadia quand elle monte dans le vaisseau de Gargoyle, quand elle regarde Jean là les yeux, ouais, elle a confiance en Jean, tout ça c'est voilà, on sent que là la relation, voilà. L'arc du village tribal n'a jamais existé. Ouais, exactement. Bref, ensuite elle est face à Gargoyle, encore une fois. Ce dernier est ravi de l'avoir à ses côtés, tout ça, il jubile, et bien sûr, Gargoyle ne tient pas sa promesse en disant « J'épargne tes amis si tu viens !» Une fois qu'elle est montée, il lui a dit « Allez hop, vais les buter !» « Mais attendez, je suis gentil, je leur laisse un peu d'avance. » Oui, Gargoyle, tu es si méchant. Donc du coup on a le reste de la troupe là qui fuit dans la cité. Quand ils sont dans les souterrains, ils tombent sur le Grattan par chance. Il monte dedans, mais bon, il est un peu endommagé, du coup il va très lentement, alors que sous les coups de canon ennemis, les couloirs sont sous le point de s'écrouler sur eux-mêmes. Donc du coup, le Garfish finit par aller dans une pente, mais à ce moment-là, les freins ne marchent plus, du coup, il tombe, jusqu'à alors, notification. notification. Alors, les freins fonctionnent, le problème c'est que la pente est beaucoup trop raide. Ah, ok. Donc du coup voilà, et du coup le Grattan finit par tomber, faire une énorme chute sans doute mortelle. D'ailleurs j'adore les personnages, surtout Marie depuis. Quand même la situation, c'est bizarre que Marie elle soit aussi calme, bordel de merde, elle risque de crever à chaque seconde et elle est calme. Je trouve ça bizarre quoi, je sais qu'elle est innocente mais enfin quand même, elle peut quand même sentir le danger. Bref, du coup, au dernier moment, le Grattan est rattrapé par quelque chose, par un vaisseau étrange. Il est posé doucement, et puis bah, on se demande, mais c'est qui cela Et révélation d'ouf Gueudin, c'est l'équipage du Nautilus. J'aurais été énormément surpris si ce putain de générique ne m'aurait pas spoilé. Du coup...
Ah oui, 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 il y a également un aveu. On a également un aveu. Oui, oui, bah du coup, voilà, la troupe apprenne que l'équipage est vivant et en même temps, Gargol dit à Nadia que l'équipage est vivant. Parce que j'ai pas trop compris. Il serait mort, Gargol serait mort si Nemo serait vivant. J'ai pas compris là. Non, C'est déjà en cohérent de fait, base. Néo n'a pas pu récupérer la pierre bleue, par contre, en la téléportant n'importe comment par ta gueule, c'est magique, parce que Nemo était vivant, et par contre, c'était la seule explication pour laquelle il n'a pas pu la récupérer, que Nadia et Nemo soient vivants. Non, c'est déjà pas Donc ta cohérent de gueule, base, c'est en magique. fait. Au lieu de développer ça sur les épisodes filler de merde qui nous ont sorti, genre l'arc de l'île du village tribal, qui détruit tout, on nous met du ta gueule, c'est magique. Ils découvrent que Nadia, ils savent que Nadia, que Nemo, etc. sont encore vivants, parce que Neo ne peut pas téléporter la pierre. Et au passage, juste une petite chose, juste une petite incohérence que j'ai oublié, excuse-moi, j'en profite pour la citer. Comment ça se fait que tu savais pas que Nemo était encore vivant après l'attaque des cuirassés américains si Neo n'arrivait pas à téléporter la pierre? Je pose ça juste là. Ouais, bref, alors je disais, voilà, déjà c'était pas cohérent de base, donc évidemment j'ai rien compris. Bref, du coup, voilà, les révélations se font. En plus d'être. Et en plus, on apprend que c'était prévu par Gargoyle, que Nemo était encore vivant. Oui, bah parce qu'il le savait. Et que donc, du coup, que la troupe s'en sorte pour se faire ramasser par Nemo après, c'était son plan pour qu'il puisse le localiser. Il avait tout prévu. Enfin bref, la troupe monte dans un espèce de vaisseau en ruine. Et une fois arrivé au pont, on redécouvre l'équipage principal et notre cher Nemo avec sa jolie chevelure à l'Albator. Beaucoup plus long mais qu'Albator. pas le temps de... Il a des cheveux d'1 mètre de long. Attends, ils ont bien poussé. Hein. Ouais. Albator, il a pas les cheveux longs comme comme ça. Oh, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Albator, mais dans les souvenirs, il avait les cheveux longs. Non. Il a les cheveux 15 cm, 20 cm. Ouais, mais ils sont bouclés. Oui. Ouais, bah c'est ça. Ouais, bah, on dirait un petit peu, ouais. Mais pas le temps, pas le temps de sortir ses mouchoirs pour ces joyeuses retrouvailles. Il y a les ennemis qui attaquent là par dessous. Là, ils savouaient le vaisseau. Du coup, ils tirent avec tous leurs canons. Ça marche pas. Donc du coup, ils envoient carrément une bombe. Et bah ça marche pas non plus. Et c'est à ce moment, c'était un suspense en fait, car pendant que les ennemis tiraient, en fait, le nouveau Nautilus, en fait, il était en train de se charger. Et puis au moment où la bombe a été sortie, c'est le moment où il était prêt. Donc du coup là, il émerge des ruines là, et il ressemble beaucoup à un ange de Évangélion au niveau esthétique. On sent que c'est le même créateur. C'est pas faux, ouais. Et il s'appelle l'Exélion. Il s'appelle Nouveau Nautilus, mais son vrai nom c'est Exélion et on l'utilisera plus et ça me fait chier. Ouais. Ça aurait pas. En plus, en nom de l'épisode, que l'épisode s'appelle Exélion, franchement, ça aurait pas été aussi spoilant. Ça aurait pas été spoilant. Il y aurait juste ceux qui auraient été attentifs et qui auraient retenu que c'était Exélion, pas Exélion, le premier vaisseau interstellaire, comme dans la plaque du Nautilus qu'ils avaient vu à l'épisode 15. Ceux qui se seraient souvenus de ça, qui auraient peut-être eu un truc à l'oreille. Ouais, c'est vrai. Et là, non, c'est vraiment c'est le nouveau Nautilus, vous avez compris l'équipage et ils vont revenir, t'as compris? Ouais, c'est vraiment ça le truc. Ah. Et en plus, ça a complètement gâché la surprise parce que je m'y m'y attendais pas, mais voilà, en voyant le titre, je m'y suis attendu, c'est ça le truc. Bref, donc du coup, l'Exélion sort et il met une bonne raclée aux deux vaisseaux de Gargoyle. Il détruit le Deus Ex Machina. En un seul coup, comme notre image de vidéo. Le Deus Ex Machina a été détruit en un seul coup. Ouais. Et du coup, Gargoyle se rend compte que Nemo a la puissance. Du coup, et là, c'est Nemo là qui vient dire à Gargoyle, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah putain, ça c'est bon à voir ça. Mais là, il y a Gargoyle qui lui dit, oh, j'ai ta fille, hein. Donc tu me donnes ta Blue Waver et je la laisse tranquille. Du coup, Nemo, au début, il est pas d'accord. Il est prêt à faire sauter le vaisseau de Gargoyle avec Nadia dedans. Mais là, il y a Jean qui dit non, j'ai promis que je la sauverai. Donc, du coup, finalement, Neo, il dit bon, d'accord, tu veux un Blue Waver? Tiens, regarde. Alors, il la retire. Il la tend dans sa main, là. Et là, ta gueule, c'est magique. Il y a l'empereur Néo, pardon, qui la téléporte. Ok. Il était pour que l'empereur Néo téléporte des objets, il faut que tu les tendes comme ça dans l'Atlantide. Il faut que tu sois dans l'Atlantide et que tu tendes la main comme ça. Bah, qu'il fallait qu'il abandonne sa propriété ou je sais pas quoi. Rêve ta gueule, c'est magique. Moi, je peux pas blairer cette action-là. C'est pour ça que cet épisode, j'ai du mal avec cet épisode. C'est pour ça.
C'est de même pour moi, hein. Il est excellent en action, mais putain, sa résolution, son annonciation, pas sa résolution, c'est quoi le contraire de résolution? Dissolution? Non, je sais pas, je sais pas. Bref, l'élément perturbateur qui est censé engendrer le suspense, Ouais. parce que du coup maintenant les Néo-Atlantes ont les deux pierres, bah c'est un Deus Ex Machina quoi, Deus Ex Machina. C'est un peu à ta gueule c'est magique quoi, Ouais. vraiment l'empereur arrive à les récupérer comme ça furtivement parce que Parce qu'on voilà, sait c'est pourquoi, l'empereur. et en plus on sait même pas pourquoi ils veulent la deuxième, ils en ont déjà une après tout. Ah parce que voilà, ils en ont qu'un seul, ça marche pas, il en faut deux, il faut deux batteries tout simplement. C'est pas une Un truc batterie, du le genre. quart bleu. Bon, si, ça peut. J'imagine bien, tu sais, en fait, il faut mettre les deux. Faut mettre les deux cristaux dans la fente. Il faut faire un quart de tour à gauche, un quart de tour à droite avec la main sur la pierre. Et puis, c'est bon, t'allumes, tu démarres la porte des étoiles. Et je ne fais aucune référence de certains films. Ouais. Un quart de tour à droite, un quart de tour à gauche. Ouais, c'est ça le truc dans mes souvenirs. Bref, du coup, voilà. Et du coup, je me demande pourquoi c'est que maintenant. Voilà, il n'aurait pas pu le faire avant. C'est vraiment au moment où Nemo la met dans sa main et la attend comme ça. Voilà, C'est il peut à pas le partir du faire moment où, entre guillemets, il abandonne sa propriété. Voilà, ouais, ça doit être ça doit être psychique. La pierre elle devient invulnérable quand son porteur. Bah non, regardez Nadia, c'est au moment où elle a envie de se suicider que sa pierre fonctionne. C'est au moment où elle a envie d'abandonner la pierre que la pierre veut revenir à elle. Donc du coup, C'est non, comme pas logique. si. C'est vachement bizarre parce que tout ce qui vient de se passer dans cet épisode est incohérent et en plus ça aurait tellement pu être évité en développant de l'action qui puisse remplacer ça à la place d'un arc de merde. Ou alors, la pierre de Nemo marche à l'inverse de celle de Nadia. Au contraire, c'est quand tu n'es plus déterminé que cette pierre t'abandonne, alors que celle de Nadia, c'est le contraire. Ils ont eu les bonnes pierres. Nadia a eu Ouais. la pierre qui marchait au découragement et l'autre, et Nemo, elle a celle qui fonctionne à la détermination. Ça doit être ça. Bon, entre guillemets spoiler, non, c'est pas ça. Ah bah, tant pis, parce que franchement, ça aurait tellement pu être justifiable. Enfin bref, je te laisse finir ta Bref, partie, ouais. mais voilà. Donc du coup, voilà, l'épisode se termine alors que, après que les Néo-Atlantes aient les deux pierres, bah du coup, il en profite pour flinguer l'Exélion et l'épisode s'arrête ici. Suspense, est-ce qu'ils sont morts? Je me le demande. Alors qu'on les a vus tirer sur le missile, entre guillemets, avec les petits canons, etc. Ouais, Et qu'on a c'est vu qu'ils bizarre, avaient ce genre un de- bouclier assez performant quand même. Oui, mais est-ce qu'ils ont assez d'énergie pour survivre maintenant qu'ils ont Ouais. contré Bah, l'attaque? après ils ont pas c'est pas un chargement du vaisseau, c'était la préparation du moteur qui était pas encore fonctionnel, hein. Ouais, je vois. C'est le même moteur que le Nautilus, voire même en plus performant. Mais enfin Ah, bref, du tout coup, ça, et en plus après il détruit Tartessos, entre guillemets. Bon, moi personnellement je pense que cette ville, elle a déjà survécu à quelque chose de pire. Salut. RE. Enfin bref, du coup, à toi, Chronos, vas-y, ta partie. Bah alors cet épisode était très cool, j'ai beaucoup aimé. Enfin on retrouve Gargoyle qui manquait beaucoup parce que enfin bref alors du coup il prend Nadia en otage parce qu'il veut récupérer Blue Water et il promet de ne pas de ne pas blesser ses camarades, mais attention, non, il le fait au final et juste après que ses camarades se soient enfuis, il tombe sur Electra qui les mène au bout d'un tunnel. Et au bout de ce tunnel, il découvre nul autre que le Capitaine Nemo qui est vivant, mais il n'est pas seul, il a son équipage. Ils se sont rassemblés dans un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial dans un style qui ne se rapproche pas de Star Trek. Et donc du coup, ils se retrouvent face à Gargoyle et ils tentent de récupérer Nadia, mais c'est à ce moment-là que l'empereur Neo intervient et téléporte le Blue Water comme ça. Tout d'un coup, On a pas mal digressé là-dessus, t'inquiète pas. et il se retrouve dans les mains de Gargoyle. Mais ouais, ça doit être le gros problème que j'ai avec l'épisode. Enfin, la fin, c'est plutôt tiré par les cheveux, c'est-à-dire genre que Neo est ultra cheaté, il peut te faire téléporter les objets comme ça. Ouais, ça c'est un gros tailleur chez Marie, quoi. Chronos, ça, on en a essayé de parler d'autres choses, on en a parlé longuement pendant les 24 premières minutes de cette vidéo, donc au pire, pas sur les autres détails quand même, parce que bon, pour le coup, t'as un peu loupé pas mal de péripéties. Et donc, il s'enfuit et c'est là du coup que les choses sérieuses vont commencer à arriver.
Et dans l'ensemble, l'épisode était très cool. Pas trop grand chose à rajouter, mais à part que c'est plutôt prenant et que ça fait plaisir de voir les personnages qu'on n'a pas vus depuis un bon moment. Ça me fait plaisir de voir Nemo et le travail et l'équipage. Mais en soi, c'était très bon, ouais. Et c'était cool. Si seulement le générique n'avait pas spoilé leur retour, leur nouvelle tenue et l'apparition du nouveau vaisseau. Ouais. Enfin bref, Xana, à toi. On compte sur toi pour faire tous les petits détails et voire même éclaircir ce qu'on a pu développer en étant un petit peu trop confus. Bon alors, cet épisode commence par un générique qui ne spoil pas du tout ce qui se passe. On voit une blonde au visage un peu familier dans une tenue blanche. Oh, je me demande de qui il s'agit. Et puis il y a un homme avec une peau sombre en tenue de marin. Je me demande de qui il s'agit. On se demande pas de qui il s'agit, on sait tous de qui il s'agit, le générique, le nouveau générique qui nous spoil bien. Franchement, Bon, ce nouveau après, générique, je ressors de franchement, Fairy Tail et ça aurait été Naruto, parfait donc ça s'il me- avait mis à l'épisode suivant. Bon, après, je ressors de Fairy Tail et Naruto, donc les génériques qui spoil, ça va, je connais, ça me dérange pas. Ça me dérange plus tant que ça, donc voilà. Donc cet épisode, donc on a Gargoyle qui revient pour notre plus grand plaisir, notre suprémaciste préféré de retour. Voilà. Donc il est là en mode Nadia, soit tu te rends, soit je bute tous tes amis avec mes 2 cuirassés spatiaux, parce qu'il en a 2 maintenant. Ce qui avait été dit dans l'épisode 22 ou dans le 21, c'est qu'ils avaient un cuirassé spatial de prêt et un autre en construction. Donc voilà, le deuxième est fini. Du coup, Gargoyle. Donc du coup, il y a Ayrton qui, je crois, est sa seule réplique de tout l'épisode où il dit faut se rendre à Gargoyle. Et puis t'as les autres qui sont là, mais t'es taré ou quoi? Et au final, Nadia décide de se rendre pour épargner les autres, donc elle se fait téléporter chez Gargoyle. Attends, Et Gargoyle, j'en ai marre c'est qu'on là. dise téléporter, elle se fait léviter. Ouais, elle se fait léviter chez Gargoyle. Gargoyle qui est là, bon, je vous laisse 1 minute pour vous barrer, donc les gens sont comme ça, qu'est-ce qu'on fait, vite, le gratin et tout ça, et puis il y a gratin, et puis il y a Gargoyle au sommet de son truc qui est là, 40 secondes. Donc il compte, on voit l'équipe qui part en trombe, etc. Puis ils finissent par tomber sur le gratin alors que Gargoyle commence à tirer en mode je vais pas les tuer tout de suite, je vais d'abord tirer par ici, puis je vais me rapprocher lentement. Tu vois, Nadia, que je peux être sympa quand je veux. Ouais. Bon, au début, un peu le cliché du méchant qui a l'occasion de tuer l'héros mais qui le fait pas. Bon, là c'est justifié parce que il y a une explication qui veut que Gargoyle pense que Nemo est en vie. Parce que Neo ne peut pas récupérer la pierre bleue, ne peut pas récupérer sa pierre bleue. Alors moi je me dis un truc, il n'y avait pas un épisode, durant tout le laps de temps qu'il y a eu entre l'épisode 10 et l'épisode 20, Gargoyle il doutait, il savait pas trop si Nemo était en vie ou pas. Donc du coup il pouvait pas demander à Neo à ce moment-là, tu peux checker s'il est mort, le capitaine qui vous fait chier depuis le début, là? Non? Bon, ok. C'est un peu bizarre dit comme ça, et ça va pas aller en s'arrangeant. Bon, parce que voilà. Du coup, ils sont dans le gratin qui est à moitié pété, donc du coup, il avance comme un escargot. En fait, je me demande s'ils allaient pas limite plus vite sans qu'avec le gratin, en fait. Et au bout d'un moment, ils finissent par tomber dans un trou. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il dévale une pente, puis il tombe dans un trou, et il y a Jean qui dit on va déployer le cylindre à l'arrière pour essayer de choper le mur et s'accrocher. Alors, en soi, l'idée, elle est pas conne, mais le problème, c'est qu'il n'y a que les 2 cylindres de devant qui sont déployés, alors que le mur qu'ils essayent de choper, il est à l'arrière. Or, Ok, on a bien vu que le gratin, il a 4 cylindres, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Donc pourquoi ils sont pas déployés ceux à l'arrière? Ils sont pétés ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas dit. Bon, ok. On voit le gratin qui tombe très lentement. Ou alors le trou est très profond. Ouais, mais peut-être que c'est mis en scène, on a l'impression que le truc il tombe à 2 à l'heure. Je me dis, ouais, quand ils vont le percuter, ça va pas être si dangereux que ça. Mais au final, ils sont rattrapés par un espèce de vaisseau. Qui est l'équipage du Nautilus, parce que l'équipage du Nautilus est de retour, Nemo, Electra,
On revoit, je crois, le gars du radar, là, qui faisait partie de l'équipage du père de Jean. Je sais plus son nom à ce mec. Echo, je crois, si je me rappelle bien. c'est ça. Ouais, donc ça, on va y venir un peu plus tard. Donc, il y a les retrouvailles avec Electra, Grandis qui fait un peu sa pain bêche, mais je sais pas trop si elle fait genre qu'elle est pas contente de l'avoir, mais en fait, si. Bon, je sais pas trop pour le coup. Et au final, quand elle apprend que son émo chéri est de retour, bah voilà, hein, elle est toute contente. Donc, du coup, Gargoyle, lui, se rend vite compte que l'équipage du Nautilus a retrouvé la team Grandis. Enfin, que l'équipage du Nautilus a retrouvé tout le monde, sauf Nadia, parce qu'elle est chez Gargoyle. Donc, du coup, ils arrivent finalement dans une espèce d'épave, a priori. Et ils montent dans un espèce d'ascenseur qui tombe sur une espèce de salle de commande de vaisseau spatial. Ok. Il y a Gargoyle qui commence à les bombarder. On voit que les barilets qu'ils utilisaient pour larguer des mines, enfin pour larguer des bombes, ce sont aussi des bombes. Alors je me dis, dans un sens c'est astucieux, mais je me dis, attends, s'il y a un dysfonctionnement avec une bombe, c'est pas un peu dangereux comme système? C'est un peu bizarre en fait. C'est un peu bizarre comme logique, je trouve. En fait, surtout que ça, en fait, je pense que ça largue le barillet qui contient toutes les autres bombes en même temps. Ouais, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Donc, du coup, il balance les bombes. Nemo qui ne fait rien jusqu'à ce que ses ingénieurs lui disent que les moteurs sont en marche. Donc, dès que les moteurs sont en marche, la machine se met en marche et on découvre que c'est un espèce de cuirassé super puissant, machin truc là, qui s'appelle Excellion. Qui en un tir détruit le Deus Ex Machina, voilà, littéralement. Le Deus Ex Machina, qui est un des cuirassés spatiaux qui, je le rappelle, a mis en PLS le Nautilus. Donc moi je suis là, attends. Si depuis le début vous aviez un machin pareil dans Tarte et Sauce, pourquoi vous vous êtes fait chier à construire le Nautilus? Parce que, ok, le Nautilus il est plus discret. Mais vu la puissance de ce machin, je me dis, la discrétion, c'est pas grave, hein. C'est pas grave si on l'a pas. Gueule-toi. Excuse-moi. Je voulais dire un truc, c'était que peut-être que c'était pour le suspense, tu sais, peut-être qu'ils avaient oublié qu'ils avaient ce vaisseau, je sais pas. Mais Nemo qui est là en mode, ah merde, c'est vrai que j'avais ce machin-là à Tarte et Sauce. Mais quel con. Quel con. 13 ans plus tard. Voilà. Hein. Déjà que je me plaignais un peu de sa connerie de suivre bêtement Gargoyle qui l'a tiré dans un piège dans l'épisode 10. Ouais, là c'est pas mieux, hein, c'est pire. Nemo il est pas fut-fut hein, quand on regarde bien. Quand on regarde bien ce qu'il fait. C'est pour ça qu'en français il a une voix aussi bien. Ouais, ça doit être ça. Donc du coup voilà, on a la machine J'adore cette voix, Ouais. arrêtez de critiquer cette voix, elle est trop bien. Donc je me dis, mais après un truc que je trouve bizarre, c'est que Nemo il a tiré sur un des deux cuirassés et Nadia était dans un de ces deux cuirassés, mais il savait pas c'était lequel celui où Nadia était pas en fait, parce qu'il y avait rien pour les différencier en fait. Peu de chance, j'ai envie de dire. Plus tard, on voit quand même, bon, alors on va te laisser finir quand même, mais bon, plus tard on voit qu'il a, Nemo le dit clairement à Jean, je crois qu'il vaut mieux sacrifier Nadia que de le laisser s'en servir. Ouais. Et aussi, il y a aussi un autre passage qui est un peu bizarre, c'est que Nemo finit par contacter Gargoyle en mode arrête tes conneries, j'ai Excellion, rends-moi ma fille. Et Gargoyle qui est là, non mais tu vas me donner ta pierre bleue, sinon je tue Nadia. Et moi je suis là en mode, bah vas-y essaye, on te regarde. Hein. Parce que attends, la pierre bleue elle protège Nadia de tout visiblement, donc vas-y, hein, je te regarde, je te regarde faire. Je crois qu'il est pas assez con pour pas lui prendre avant. Ouais. Oui, enfin, s'il faut juste lui retirer le médaillon pour lui... S'il faut juste choper le médaillon et le retirer pour lui enlever la super protection ultime, je me dis bonjour la protection ultime, quoi. Un peu bizarre. Un peu bizarre, donc ok. Cette pierre quand même... Attends, non, je l'ai déjà dit, je crois. Je l'ai dit, la cohérence au niveau de la pierre. Oui, je l'ai déjà dit. Oui, t'en as parlé, on Ouais, en parlera dans la excuse-moi. prochaine discussion, il y a beaucoup de trucs à dire. Donc, du coup, finalement...
Ah oui, il y a aussi un autre passage que j'ai pas dit juste avant de terminer. Quand Nadia arrive devant Gargoyle, elle se jette sur lui. Il y a deux mecs qui s'interposent avec des faux. Il y a Gargoyle qui est là, non mais laissez-la. Et puis il y a les deux mecs qui s'éloignent. Et l'animation est tellement bizarre que les mecs se déplacent tellement vite par rapport à leur mouvement qu'on dirait du cartoon, quoi. On dirait les fétiches dans Kirikou. Ouais, mais à la limite, tu mettrais les bruitages dans Scooby-Doo quand ils se mettent à se barrer, quand ils se mettent à courir, ça aurait été pareil, quoi. Ça aurait allé nickel avec la scène, quoi. C'est super bizarre. Bon, je reviens à la scène de Gargoyle et Nemo. Donc, Nemo est prêt à sacrifier Nadia, de ce qu'on voit. Donc, ça m'étonne pas mal. Ça montre son jusqu'au boutiste à lui aussi. Mais plus Electra par contre. En fait, ils ont changé de rôle. Pendant les 6 mois ou 7 mois qu'ils ont passé, visiblement, elle a changé, elle a médité, et Nemo, il s'est dit, bon, peut-être qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Ouais, donc on a une inversion des rôles à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Et du coup, finalement, c'est Jean qui s'interpose après que qu'Electra ait hésité à actionner la tourelle pour tirer sur le croiseur volant, là. Parce que en fait, c'est elle qui commandait les tourelles pour détruire l'autre, pour le détruire, le Deus Ex Machina, hein, là. Et du coup, Jean s'interpose et finalement, devant l'insistance de Jean et Electra, Nemo finit par accepter. Il montre sa pierre à Gargoyle. Et là, on a un flash de Neo. Il y a ses yeux qui s'illuminent et la pierre qui disparaît. Comment? Magie. Ok, bien sûr. Et du coup, Gargoyle, il est là en mode, bon, bah, je vais relancer une super bombe sur le croiseur pour le détruire. Alors qu'on avait vu juste avant que le machin, il résistait sans problème aux plus puissants armements de Gargoyle. Ok. Ouais, oui, alors, Excellion, il est classe, tout ça, mais alors déjà, rien que le fait que visiblement, il était sous tarte et sauce depuis le début, et qu'il suffisait de le bricoler quelques minutes pour qu'il redémarre. Okay. À mon avis, ils y sont depuis la destruction du Nautilus, à mon avis. Hein. Ouais. Et Gargoyle qui est là, qui voit que le machin il a survécu à ses plus puissantes bombes, qu'il a zéro faille, enfin qu'il a zéro égratignure. Il est là en mode bon bah je vais rebalancer une deuxième bombe et je vais me barrer. Hein. Oui, Nemo va mourir. Oui, bien sûr. Et Nadia qui est choquée alors qu'elle a bien vu que le machin il résistait. Ouais. Bon, techniquement pour nuancer, ils ont précisé que c'était une nouvelle bombe, il fallait la tester. Alors dans ce cas, s'il fallait la tester, pourquoi vous n'êtes pas resté pour voir le résultat? Oui, aussi. C'est genre, Monsieur Gargoyle, oui, vous vouliez tester votre bombe? Oui, vous voulez pas qu'on y retourne pour voir les résultats? Non. Non, en fait, j'ai trop peur que la bombe, en fait, elle soit pas efficace, et ça va faire trop mal à mon écho, donc du coup, on va dire que finalement, elle a marché, d'accord? Oui, en fait, ils sont toujours vivants. Ah merde, je me sens qui encore plus. Non, ça va être ça, en fait. Vous voulez pas qu'on y retourne pour voir si Excellion est toujours là? Viens par ici. Viens là où je suis, voilà. Tu bouges pas. Alors, attends, c'est quel bouton? C'est quel bouton? Celui-là. Voilà. Salut. Non, tu sais ça. Non, alors moi j'imagine bien le. Alors tu vois, je tends mon poing comme ça, et toi tu cours vers et tu te casses la gueule dessus. Tu sais comme dans François Pierre Russe là. Tu vois, je tends mon poing comme ça là, hein, et toi tu cours et tu te jettes dessus. Ouais, non. Gargoyle, on retrouve son côté sadique et tout avec sa classe, mais ouais, il est un peu con dans cet épisode, je suis désolé. Cet épisode, il y a de gros problèmes qui sont dus au manque de développement. Oui. Il n'y aurait pas eu... Bon, de toute façon, je crois que tu as fini ta partie à peu près. Ouais, mais surtout, je me repose la question, mais s'ils avaient ce machin-là depuis le départ et qu'il suffisait de le bricoler un peu pour qu'il fonctionne, j'ai envie de dire, Nemo, pourquoi t'as créé le Nautilus en fait? Oui, mais surtout, ils auraient gagné 13 ans. Ils auraient gagné 13 ans où l'autre n'aurait pas pu se développer. Non mais le gars il est arrivé avec une Atari 2600, on lui piétine son Atari 2600, il se barre et il revient 3 jours plus tard avec une PS4 qu'il a trouvée dans un placard. Un placard depuis longtemps.
Placard, il sait qu'elle est là depuis longtemps, mais il n'y a pas pensé. Oui. Moi, franchement, moi j'aurais préféré. Voilà, c'est ça le truc qu'il aurait vraiment fallu développer. On avait il y a 3 épisodes. Enfin, techniquement, il y a 5 ou 6 épisodes filler qu'on peut gagner. Ils auraient dû faire un arc, un putain d'arc tarte et sauce, où on fait comme je l'ai dit au début. Vous faites le développement, vous les faites se retrouver, vous expliquez pourquoi ce vaisseau n'a pas servi depuis le début. Peut-être qu'ils avaient, je sais pas, peut-être qu'ils avaient besoin de matériel qu'ils ont trouvé, en cherchant avec le Nautilus. Mais Bah oui, par exemple, dans les épisodes, par exemple 13, 14 et un peu le 18, tu fais des petites aventures annexes où Nemo dit, bon, il faut qu'on aille là, là, là et là, on a ceci à récupérer, donc péripéties pour aller récupérer ces pièces-là, et enfin, épisode 36, on arrive, toutes les pièces qu'on avait vues, on se disait, mais ça servait à quoi? On les voit ici, qui sont mises en place dans ce machin-là, et dès qu'elles sont mises en place, ils appuient sur on et la machine part. Et après, Là, bon, le je Nautilus, vais bon, j'aime bien le Nautilus. Bon, on voit qu'il a été construit entre guillemets récemment et avec moins de moyens que d'autres, parce que bon, vous verrez bien, on voit bien qu'ils ont la technologie des écrans plus performants, etc. Et ils ont fait ça avec les moyens qu'ils avaient après la destruction de Tarte et Sauce. Ça se voit. Mais à mon avis, je pense clairement que ça devait pas être un vaisseau qu'ils ont construit de zéro. Hein. Ils l'ont construit à partir d'un truc qui était déjà commencé. Donc, il y avait pas grand chose. Il suffisait de dire qu'il a été lancé il y a, allez, au lieu de dire il y a 1 an, il a été lancé il y a 9 ans, comme ça ils ont mis 2 ans. Et ils ont continué de chercher des pièces pendant tout ce temps, et on faisait la suite. Et quand le Nautilus est détruit, ils s'en sortent, comme ce sera expliqué sûrement, et ils se servent de ce qu'ils ont trouvé pour réactiver ce vaisseau-là. Oui. En faisant un arc de tarte et en faisant un arc tarte et sauce, on aurait pu faire l'épisode où Nadia découvre tout ça, et au final, Dargoy débarque, et ils finissent par, pendant les échappatoires, entre guillemets, à retrouver Nemo, et ils vont faire le truc. Ça aurait été beaucoup moins rushé, ça aurait été beaucoup plus fluide, et surtout, on n'aurait pas toutes ces questions de what the fuck, et surtout, on aurait pu éviter je téléporte machin comme ça, et c'est pour ça que je sais que Nemo est vivant, et machin, etc. Tout ça, ça découle du fait qu'ils n'avaient pas développé ça, bordel. Et surtout, tu aurais pu faire de l'attention avec Jean et la team Grandis, avec par exemple la team Grandis, genre Samson, peut-être Ayrton pour lui donner une petite utilité, Grandis et peut-être éventuellement Eltra dans le Grattan qui essaie de faire diversion. Pendant ce temps-là, tu as Nemo, Jean et Hanson qui vont mettre en place les dernières pièces pour essayer de faire fonctionner le bordel. Oui. Totalement. Mais voilà, mais maintenant je crois que, bon, voilà, je vous l'avais dit, je l'avais teasé entre guillemets depuis longtemps, je crois que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai dit, mais putain, mais pourquoi vous mettez du filler, bordel? Bah oui, parce que du coup, cet épisode-là, devrait être sur 3 épisodes. Il est pas mal, mais le souci, c'est que c'est un peu du what the fuck, quoi. C'est du what the fuck. Cet épisode devrait être développé sur 3 épisodes. Parce que là, on a un vaisseau super puissant qui sort de nulle part, et on a l'empereur qui est là en mode, allez hop, je claque des doigts. Enfin, je suis même pas sûr qu'il claque des doigts parce que le machin il bouge pas. Hein. Donc voilà. Il a toujours son espèce de regard vide d'ailleurs. Putain, je sais pas ce qu'il a ce mec, mais il est léthargique. Hein. Et puis surtout, un truc que je trouve bizarre, c'est que ils disent, oh mon dieu, mais la technologie de Gargoyle fonctionne à la volonté de l'empereur. Ouais, alors le peu qu'on l'a vu, l'empereur, t'as Gargoyle qui est là en mode, ouais, vous pouvez nous aider à refaire Neo Atlantis et à trouver la pierre bleue, s'il vous plaît. Et puis l'empereur qui est là, ok. Oh, merci mon empereur de vous être donné la peine de bouger les lèvres pour me dire oui, je vous aime. Je vous lècherai les pieds de ce soir, promis. Non, pourquoi il est craint cet empereur? Oui, enfin bref, quoi qu'il en... Non mais de toute façon, je pense que Neo est une marionnette de Gargoyle, quoi qu'il en soit. Bah, de toute façon, pour moi, c'est le boss, hein. Ça va être décevant, mais pour moi, c'est le boss, Neo. Enfin bref, quoi qu'il en soit, voilà, maintenant, vous les spectateurs et vous les autres qui nous écoutez, maintenant je peux enfin me lâcher. Voilà pourquoi je pouvais plus tolérer d'avoir des épisodes filler, en particulier les 3 derniers qu'on a eu. Ouais. Parce qu'il y avait tellement pas grand chose à changer. Il suffit de faire une petite aventure, on développait ça et tout était bien et ça pouvait être une série gigantesquement bien, mais non. Quelques épisodes où ils vont chercher des pièces, on rallonge la sauce avec une tension où ils essayent de faire fonctionner la machine alors qu'ils ont Gargoyle au cul, et ça se finit avec la machine qui fonctionne, mais ils ont perdu Nadia en route et les pierres bleues. Voilà.
Enfin, les pierres bleues, une ou plusieurs, ou les deux, mais voilà, et surtout, il n'y a pas ce Deus Ex Machina de Neo, et ça se trouve, Neo, il n'y a même pas besoin qu'il soit là, parce qu'au final, bon, je vous cache pas grand chose, il va pas servir à grand chose plus tard. Hein. Enfin bref. Bon, après, il En faudrait fait, lui expliquer Néo, pourquoi est-ce que j'ai Gargoyle plus est là. l'impression. En fait, Néo, j'ai plus l'impression qu'il est là pour dire en gros, c'est moi le chef, et puis Gargoyle, lui, c'est le deuxième, comme ça, mais il le Ça contrôle lui comme donne ça. une Même comme ça, légitimité, Gargoyle oui, se ça dit- lui... Il comme sert ça, surtout à Gargoyle se ça. dit, s'il y a quelqu'un qui veut essayer de renverser Neo Atlantis et que par miracle il arrive à foutre du dégât, ce qu'il va viser c'est l'empereur et pas moi. Il sert surtout à donner une légitimité à Gargoyle, mais principalement dans sa série, il va surtout, je vous le cache pas, il a surtout servi à cette téléportation. Et ça sert à rien. Putain, mais enlevez cette histoire de téléportation et faites un truc un petit peu développé avec les épisodes filler que nous avez sortis, en particulier les 3 derniers, parce que la rigueur, les autres, je peux les blairer, ça peut passer. Mais ceux-là, non. L'épisode Cour-Marie, là, au lieu de voir 10 minutes Oui. de gamin qui Oui, court, non, tu mais peux on est voir, d'accord, mais en priorité, enlevez l'arc du village tribal. aussi, oui. D'ailleurs, je trouvais, d'ailleurs, dans le coup de semonce que Gargoyle aurait fait, moi j'aurais trouvé ça très drôle que la balle, que le missile parte et détruise le village tribal. C'est en mode. Ah oui, Il était trop loin. Non, mais Enfin, franchement, voilà quoi. Ne faites pas l'arc du village tribal, surtout qu'en plus, il fait. Non seulement c'est un arc qui fait tâche, non seulement il détruit tout ce qu'il y a, c'est comme si. Vous faites comme s'il n'avait jamais existé, et c'est pareil, parce que l'épisode 35, il est littéralement conçu pour être dans la droite ligne directe de l'épisode 30. Ouais. Alors que ce soit dans les émotions de Nadia, etc., ça va crescendo par rapport à ce qu'elle a appris dans l'épisode 30. Tout est fait pour être la suite directe de l'épisode 30. Mais non, il y a ça en plein milieu. Surtout que là, Nadia, dans cet épisode-là, bah, elle est irréprochable. ouais. C'est la première fois qu'elle est irréprochable. Elle a la confiance en Jean, tout ça, c'est mignon. Et oui, mais voilà. Ouais. Et là, pour comprendre vraiment, vous faites comme si l'arc de la village tribal n'avait jamais existé. Et putain, c'est tellement cohérent. Et vous virez Ayrton aussi pour gagner un peu de temps. Ouais, au passage, ouais. Ouais. Puis vous mettez quelqu'un d'autre à la place. Hein. Comme Méville, par exemple. Ouais, ça aurait été très drôle, lui. Oui, au moins, lui, ça aurait été drôle. Dynamique avec Hanson et Sanson. Ah, vous vous souvenez de la fois où on s'est tiré dessus? Ouais, c'était le bon temps. Ouais, voilà. Donc une espèce d'américain. Ça aurait été vantard, tellement là. marrant. Ça aurait été beaucoup plus marrant. Au moins. Et Méville, au moins, lui, c'est un général. Il aurait pu être là pour la tactique. Bah oui, contre Gargoyle, un type comme ça, je suis sûr, c'est pas négligeable. Hein. Tu lui files les bons armements, il peut faire du dégât. Enfin, après, techniquement, on l'a pas vu être vraiment très réfléchi. Mais bon. C'est vrai que je me suis un peu foutu de sa gueule en mode ouais, alors oui, je vais vous écouter, monsieur blond masqué bizarre chelou, je vais dépenser mon matos pour aller tirer sur ce truc que vous m'indiquez sans aucune raison. Voilà. Parce que vous avez une tête de gentil. Enfin bref, je crois que voilà, on a beaucoup Avec dit. votre masque de Je pense qu'on a gentil. développé tout ce qu'il y avait développé sur cet épisode. Il reste encore une chose à éclaircir, c'est le mystère de la pierre bleue qui protège le porteur ou truc comme ça. Tout ça, c'est bizarre. Oui, parce que c'est très quand ça lui arrange qu'elle protège. Hein. Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit Oui, tout à l'heure. Ouais, Mais c'est- globalement, je crois qu'on a toutes les clés de la série, à part peut-être un truc sur les humains. Mais Ouais, non, c'est ça le problème de la série, c'est l'eau bleue, parce qu'à force de faire un Deus Ex Machina avec tant de possibilités, bah tu peux plus raconter grand-chose sans sans faire des entorses au fonctionnement que tu as mis en place en fait. c'est ça. C'est ça le Parce que problème là, d'un trop gros parce Deus que- Ex Machina. Parce que là, je suis désolé, mais quand Gargoyle menace de tuer Nadia, moi je suis là en mode, bah, vas-y, je te regarde. Hein. Ouais, il y a la pierre bleue qui est censée la protéger. Je veux dire, la pierre bleue la protéger d'un suicide. Bah, c'est tout comme on a ça. vu que Nadia pouvait totalement contrôler Tartessos. Elle aurait pu se servir de Tartessos pour, enfin, je sais pas, la faire décoller. Bon, même si apparemment elle a perdu sa capacité à voler, comme ça a été décrit visiblement quelque part. Ou, je sais pas, visiblement la ville peut se transformer pour survivre. Donc, à mon avis, elle l'a fait ça de toute façon à la fin là. Mais elle aurait pu se servir de la ville pour les protéger. Hein. Vu que visiblement toute cette ville lui obéit à sa volonté grâce à la pierre bleue justement. Elle aurait pu faire beaucoup de choses avec ça. Mm. Vous sentez le manque de budget. Hein. Ouais.
Moi, ben là, du coup, je sens un peu l'argent gâché, quoi. Oui, avec les épisodes filler. Oui. Oui. En particulier 3 C'était épisodes plus filler. important d'animer une gamine qui court pendant 10 minutes et une relation amoureuse chiante avec random beau gosse. Ouais. Et chiante et destructrice de tout ce qui a été construit jusqu'à présent, hein, surtout. Hein. Enfin bref, voilà, je pense que nous avons à peu près tout dit sur ce qu'il y avait à dire. Donc du coup, si vous n'avez pas de la vidéo de notre cher Mayo, nous vous invitons à aller la voir si vous le voulez. Et sinon, on vous donne rendez-vous à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Bye.